Avant, on avait juste qu'à ouvrir les boîtes, les assaisonner, les faire cuire et c'était terminé. Maintenant, il faut tout faire frais. C'est plus de travail, mais en goût, en qualité gustative, c'est meilleur. Les enfants déjà mangent mieux. En plus, ils vont planter leurs légumes. Donc ça aide aussi à les faire manger des légumes. C'est des épluchures de salade et de fèves. Et ça part au compost. Ah tiens Sébastien, je te ramène ton lombric. Merci. Je t'ai posé déjà une cagette. Ouais, ok. Moi je suis venu te récupérer les légumes là. Ouais. Je te récupère 3 cagettes, il y en a 4, des cagettes d'haricots verts et 3 de courgettes. D'accord. T'as vu, on a fait aussi du chou rave. Ouais, je te récupère tout. D'accord. Et après, je crois qu'il y a encore les salades, on en a fait ce matin. Là je vais livrer les 3 écoles, c'est vraiment du circuit court sur 3 km. Vous allez vous mettre ici, là? Donc voilà, ça c'est les épluchures. Donc, je mets ça dedans. Donc ça, voilà, c'est le résultat en fait de leur digestion. Et donc vous voyez, les vers. Je peux en toucher, hein? Non, alors faut reculer. Oh, c'est tout doux. Une fois qu'ils ont digéré tout ça et qu'ils nous ont rendu ce compost, après on va le mettre avec les plants pour que les plantes se nourrissent de cet élément qui est très très riche en fait. Sur la régie agricole, on est chargé de produire les légumes pour les cantines scolaires. Donc on a 3,5 hectares sur le mode de l'agriculture biologique. Et en plus, on se sert en fait de ce lieu pour faire des ateliers pédagogiques. Si on plante pas de salade, il n'y aura pas de salade. Il y aura pas de salade. Si le bio est important pour la santé et l'environnement, ce sont bien les 100% qu'il faut chercher. On est passé de 20% de bio en 2008 à 100% au 1er janvier 2012. Mais on a eu des problèmes d'approvisionnement. C'est de là qu'est née l'idée de se dire on va les produire nous-mêmes. Et on a embauché notre premier agriculteur en mars 2011. Actuellement, on fournit 80% de nos besoins en légumes pour les 1000 repas quotidiens des cantines de Montsartou. On est des parents vraiment épanouis à l'idée que nos enfants mangent bio et qu'ils goûtent à plein de choses. Au moins, on voit qu'est-ce qu'on mange. On a réussi à faire du 100% bio à coût constant, simplement en réalisant qu'une grande quantité de ce qu'on cuisinait partait à la poubelle. Donc on a pesé nos déchets tous les jours depuis 2010, on continue. On est aujourd'hui à 30 grammes par assiette, donc on a diminué de 80% le poids de la poubelle. C'est simplement en servant aux enfants la juste quantité de ce qu'ils ont envie de manger. Je suis allée en reprendre parce que j'avais encore faim, c'était bon. Ce qui représente une économie de 20 centimes par repas. Et c'est ces 20 centimes qui ont financé en fait le surcoût du bio. Pourquoi c'est pas bio dans toutes les écoles? Cette question est extrêmement pertinente. Moi, j'ai envie de lui dire simplement parce que les élus de ces collectivités, soit ils n'ont pas encore pris conscience de l'urgence d'alimenter de manière saine les enfants, il faut qu'ils se réveillent un petit peu. La COP21 a bien poussé un cri d'alarme. Si on ne change pas les choses maintenant, il y a un jour, il va être trop tard pour pouvoir inverser les choses. Quand les élus ont pris conscience, ils trouvent les moyens de progresser.